comme vous le savez, l'UEMOA, c'est 8 pays qui ont uni leurs forces économiques, mais méconnus un peu de la population. Ce n'est pas comme l'Union européenne que vous pouvez dire que 100% des Européens savent c'est quoi l'Union européenne. Et l'UEMOA a des avancées. Nous avons la même monnaie, nous avons la même culture, et c'est quelque chose qui est fait, depuis longtemps. Aujourd'hui, avec la présence du président CCR, qui est un organe de l'UEMOA pour représenter le secteur privé, nous avons discuté sur quelques barrières qui empêchent un bon déroulement, une bonne intégration, surtout les petites et moyennes entreprises qui participent dans les foires. Et donc sur ça, nous avons trouvé des recommandations que nous allons transmettre aux autorités pour permettre aux femmes et aux jeunes de pouvoir voyager avec les produits fabriqués au niveau communautaire. Et une deuxième chose aussi, pensez aussi que Kaolack peut jouer un rôle très important pour l'UEMOA, pour le Sénégal, parce que, et pour CEDEAO, c'est parmi les villes que, en quittant l'UEMOA, en quittant les pays comme Mali, Guinée-Bissau, et vraiment Niger et tout ça, le point de passage, c'est Kaolack. Et nous avons aussi discuté de pouvoir créer une zone touristique. Aussi, comme vous le savez, Kaolack aussi est une ville touristique religieuse, que vous avez, et touristique balnéaire. Donc notre mer ici, qui a beaucoup de taux de salinité, est très bon pour les personnes âgées, comme la mer morte d'Israël. Et donc ça aussi, nous allons travailler aussi, espérant que Kaolack jouera un rôle très important au niveau de l'intégration communautaire. La Chambre consulaire régionale a été créée donc, par les pères fondateurs de l'UEMOA pour faciliter, pour contribuer à l'intégration du secteur privé dans le processus d'intégration régionale. Donc accompagner l'intégration par le privé dans le processus d'intégration que les pères fondateurs ont souhaité mettre en place. Donc c'est un organe qui existe donc depuis plusieurs années et dont le rôle est de réfléchir et de faire des contributions pour justement pour que cette intégration-là soit une réalité. Et par rapport à ça, c'est un organe consultatif qui fait des propositions auprès de la commission de l'UEMOA, auprès des autorités politiques qui, eux, en fait, les mettent en œuvre en fonction en fait, donc, des opportunités que ces propositions-là présentent. Et donc, nous avons réfléchi sur plusieurs solutions, notamment celles qui concernent les entraves à la libre circulation des biens des personnes, en proposant de mettre en place un observatoire des pratiques anormales, et donc en mettant un bureau conjoint des chambres de commerce aux frontières, donc des deux pays frontaliers, en proposant donc d'autres choses aussi qui vont de la simple libre circulation des biens des personnes, mais aussi aux questions de financement, aux questions du genre, aux questions donc, écologiques et aux questions donc, du développement de notre région. Malheureusement, donc, vous savez, une intégration, c'est un processus lent à long terme. Donc le président l'a dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir une langue commune, d'avoir une monnaie commune, d'avoir une histoire presque commune. Donc ça a aidé beaucoup en fait, à aller beaucoup plus vite, à faire donc un grand pas. Après donc le reste, il reste à finaliser cette intégration-là en luttant contre les barrières que nous constatons donc, au jour le jour. Il en reste encore qui ne sont pas simples. Quand on prend aujourd'hui toute la question de la sécurité, on peut comprendre que certains pays mettent donc des barrières, des frontières à leurs frontières pour des questions de sécurité. Mais c'est à nous, en fait, opérateurs économiques, de continuer à nous battre, de continuer à montrer donc l'intérêt pour nous de telle mesure ou de telle autre mesure. Donc nous continuons donc effectivement à nous battre et c'est un processus qui est long, nous en sommes conscients, sur lequel nous travaillons donc à long terme.